Bonjour. Quand Mère Teresa a reçu son prix Nobel de la paix à Oslo en 1979, elle a prononcé devant un parterre de notables un discours humble et enflammé, au milieu duquel j'ai découvert une phrase magnifique. Et voilà ce que je vous propose, nous aimer les uns les autres jusqu'à en avoir mal. Aimer jusqu'à en avoir mal, voilà une réponse imparable aux accusations de dolorisme dont les chrétiens sont si souvent l'objet. Non, les chrétiens n'idolâtrent pas la souffrance, ils reconnaissent simplement qu'aimer vraiment implique le consentement à souffrir. Aimer implique et engage jusqu'à en avoir mal. Aimer oblige à travailler et peiner. L'amour réclame des sacrifices. Comme le disait l'autre petite Thérèse, dont la sainte de Calcutta portait le nom, aimer va jusqu'à tout donner. Dans son magnifique poème sur la joie, la carmélite de Lisieux en témoigne. « Ma joie, c'est de lutter sans cesse afin d'enfanter des élus. » Mais nul besoin d'être mystique pour expérimenter le sens de cette joie au-delà de la souffrance. De même que l'alpiniste se réjouit d'atteindre le sommet à la mesure des efforts qu'il a consentis pour y parvenir, de même l'amour, je veux parler du véritable amour, durable, fidèle et respectueux, qu'il soit filial, conjugal, parental ou amical, est une ascension à la fois joyeuse et douloureuse. Les parents savent ce que coûte à leur enfant la pratique d'un sport, d'une langue, d'un instrument de musique. C'est encore plus évident pour la pratique de l'amour. Reconnaître qu'aimer n'est pas une simple partie de plaisir, c'est faire preuve de réalisme. Aimer implique d'ailleurs aussi de pardonner. Or, ceux qui ont l'expérience d'un pardon difficilement donné savent combien cela peut faire mal de faire ce bien qui libère. Je veux rapprocher ces réflexions d'une phrase de l'encyclique Laudato Si, qui m'a aussi profondément touché. À l'article 19, le pape François s'apprête à décrire ce qui se passe dans notre maison, c'est-à-dire le sévère constat des blessures infligées à la planète par le comportement déraisonnable de l'humanité. Le pape nous explique alors son intention, je le cite. L'objectif n'est pas de recueillir des informations, ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Fin de citation. Cette phrase nous propose de passer de l'information stérile à l'engagement fécond. Toute personne qui alerte à propos d'un drame, d'une injustice, d'une situation de misère n'a que faire d'être écoutée passivement. Elle n'a que faire d'intéresser. Même les applaudissements peuvent lui faire mal. Applaudit-on caché au fond d'une tranchée ceux qui s'exposent dehors? Nous voilà mis en garde contre la boulimie d'information et même de formation. Car l'exhortation du pape François a une portée universelle et je nous propose de le vérifier à la prochaine occasion. Il s'agit de transformer, à propos des malheurs du monde, notre curiosité en prise de conscience, donc en souffrance personnelle, pour en faire le moteur d'une implication concrète et priante. Passer de l'information à l'action, c'est le fruit de la conversion. À la semaine prochaine!